La Bible en un an, la 204e journée. Le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 1 au chapitre 53, verset 12. Le livre des psaumes, chapitre 18, verset 21 à 35. Le livre des proverbes, chapitre 19, versets 17 et 18. Les actes des apôtres, chapitre 15. Verset 36 au chapitre 16, verset 15. Le livre d'Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur la carrière d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni, et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareille à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi, et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi, elles compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit, et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi, le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes, et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un habit, les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement, et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui as transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre? Tu serais constamment en longueur de journée, terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire? Où donc est-elle la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré. Il ne mourra pas dans la fosse, et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra? Deux malheurs t'ont atteinte, la dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler? Tes fils sont couchés, sans force, à tous les coins de rue, pareils à une antilope prise au piège. Ils sont submergés par la colère de l'Éternel, par les menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute donc ceci, malheureuse.
toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient, allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présentais alors ton dos en guise de sol, de rue pour les passants. Le livre d'Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi. Enfile ta force en guise de vêtements, Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi, la déportée fille de Sion. En effet, voici ce que dit l'Éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas un prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tout d'abord, c'est en Égypte que mon peuple est descendu pour y séjourner. Puis c'est l'Assyrien qui l'a exploité sans raison. Et maintenant, quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien, déclare l'Éternel. Ces tyrans poussent des cris, déclare l'Éternel. Et constamment, à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du culte de l'Éternel. Cependant, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous, et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance.
Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Le livre des Proverbes, chapitre 19. Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Actes des apôtres, chapitre 15. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Actes des apôtres, chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul.
Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions.